Bonjour Gaëlle. Bonjour Hélène. Bien écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour encore une nouvelle enquête dont j'ai élaboré le protocole. Donc si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement, Mhm, les yeux fermés, mhm. de prendre une grande inspiration profonde. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et durant ce décompte, tu vas tout simplement te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 3, 2, et maintenant, Gaëlle, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je t'invite à te diriger au-dessus de la vallée de Visoko en Bosnie. 1, 2, 3. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois comme un canyon Mhm. et de la verdure et de l'eau. Ok. C'est grand et je vois comme un village quelque part, Oui. des plaines. C'est grand et vaste en fait. Mhm. Ok. Donne-moi le nom de la vallée de... Visoko. Mhm. Est-ce que tu as Mhm. d'autres détails, d'autres informations qui viennent à toi en utilisant les mots vallée de Visoko en Bosnie comme pont vers l'information? Bah, je reste essentiellement sur ces images et je vois des prairies et des animaux. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux baisser un peu ton micro pour t'entendre un peu mieux? Mhm. Super, c'est parfait. Mhm. Bien. Sur le plan physique, dans cette vallée de Visoko en Bosnie, vois-tu des structures? Quand tu me dis structure, moi, ça me fait penser à des cavernes, enfin des cavernes, oui, des grottes. Mhm. Ok. Autre structure ou uniquement celle-là? Mmh. Bon, j'ai des maisons après, Mhm. c'est des choses qui vont se superposer. J'ai vraiment cette idée de l'eau qui coule aussi. Je sais, D'accord. hein, c'est pas une structure, mais Hmm. je le vois. D'accord. Ok. Combien vois-tu de grottes, par exemple? Bah, il y en a une en particulier que je vois depuis tout à l'heure, je sais pas si. Hmm. Une entrée en particulier, et après, ça me ramène, si je reste près de cette entrée, ça me ramène plutôt à préhistoire, quelque chose comme ça. Mhm. Et est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai l'impression que oui, près de cette eau, Mhm. qu'il y en a d'autres, oui. Ok. Si tu reviens, oui, J'ai une notion de falaise, j'ai une notion de comme des falaises aussi. bien, Enfin, au bord, enfin, mais c'est une notion de près de l'eau. près de l'eau. Ok. Si tu reviens à cette grotte à laquelle ton attention se portait, quand tu entres à l'intérieur, C'est très noir, c'est très très noir.
Ok. Noir Mais je, comment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? euh, je veux bien rentrer, hein. Mais c'est vrai que quand je la vois, là, moi je suis de l'extérieur et je vois l'entrée et c'est noir. C'est très D'accord. noir. Mais D'accord. Et si tu allumes la lumière, Mhm. comment tu vois l'intérieur de cette structure? C'est une grotte, ça, c'est comme s'il y avait un premier espace assez grand et après on peut s'enfoncer. D'accord. Ok. D'autres éléments viennent à toi? D'autres J'ai des, informations? j'ai des notions de peinture, Mhm. D'accord. de gravure, de... J'ai de l'eau, j'ai de l'eau, j'ai encore de l'eau Mhm. qui coule. Ok. Presque même à l'intérieur de l'eau qui coule. Ah, ok. Vraiment une notion de stalactite. Mhm. Ok. Oui, c'est assez sombre, mais mhm. Bien. En 2006, des fouilles ont démarré pour vérifier si la forme pyramidale d'une colline était naturelle. Ces fouilles ont permis de mettre à jour des pierres d'angle et des blocs d'agrégats de pierre amalgamés à du sable. Après analyse, ces blocs seraient artificiels, du béton, et la datation approximative serait entre 12 000 et 15 000 ans. Est-ce que tu vois cette Hum, structure? alors là, je sors complètement du coup de là d'où je suis et Oui, ça m'amène ça m'amène, je vois, j'ai plutôt une colline plutôt oui, qu'une pyramide oui. de l'herbe et ça commence à se superposer. Donc il y a cette colline et tu m'as parlé d'une pyramide en briques. Alors, en fait, donc des fouilles en 2006 ont démarré pour vérifier si cette colline que tu vois, qui a une forme pyramidale, est en fait une pyramide couverte de végétaux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Après analyse, hein, parce qu'ils ont trouvé des pierres d'angle, Mhm. c'est-à-dire une base, une forme de base en bas de cette colline, et des blocs d'agrégats de pierres amalgamées avec du sable, qui est une sorte de béton. Grâce à la découverte d'une feuille, ils ont pu dater approximativement ces blocs d'agrégats entre 12 000 et 15 000 ans. Ok. Mhm. Bien. Est-ce que tu y es à cet endroit? Oui, maintenant, à t'écouter, je vois effectivement des structures qui sont emboîtées, enfin des structures, des blocs Mhm. qui sont emboîtés. Ouais. Et recouverte de végétaux comme tu voyais au départ ou... En fait, si tu veux, quand je vois une colline, Mhm. et sur cette colline, il y a de la verdure qui a poussé. Mhm. Donc il y a cette colline. Et au pied de cette colline, je vois effectivement des choses comme une fondation, Mhm. mais, mais je t'avoue que je comprends pas encore parce que pour moi, c'est pas une pyramide. Je vois D'accord. pas vraiment une Ouais. pyramide. Ouais. Ok. Bien. Donc, ça serait pas une pyramide. Toi, ce que tu vois, c'est ok, il y a une colline qui a une forme pyramidale, mais il n'y a pas de pyramide dessous. Mais il y a bien des blocs qui font comme des fondations, c'est ça? D'accord. Qui a créé ces fondations? C'est des hommes. Mhm. Pour quelle raison? Alors attends, je regarde. Il n'y avait pas de colline en fait. Enfin, il n'y avait pas de colline. C'est comme s'ils creusent. Moi, je vois vraiment l'idée d'ériger quelque chose. Ouais. Et dans quel but pour y faire quelque chose, il y a un but. Mhm. En tout cas, je les vois
Je vois des pierres, ouais, enfin, je vois qu'il y a des pierres qui sont mises les unes sur les autres. J'ai pas vraiment l'information encore de pourquoi, ni par qui concrètement je vois des gens, des hommes. Mhm. D'accord. Regarde qui a initié ce projet. Ah, je vois comme un espèce d'architecte, Mhm. un espèce d'ingénieur de Mhm. le- de l'é- de l'époque. Alors lui, je le vois, il tient des rouleaux, il tient il s'occupe pas que de ça, il fait autre chose. Regarde. Et Mhm. ouais, il me fait penser à un inventeur. Mhm. Il est, il est consulté, il donne des informations, il donne des ordres, mais il s'occupe d'autres structures, d'autres fabrications, d'autres bâtisses aussi. D'accord. Regarde, Et quel est le projet pour ce lieu, dans cette vallée de Visoko? alors, oui, je vois quand tu me dis quel est le projet, je te dis ce que je vois. Je Oui. vois cette construction qui est au tout début, et ensuite ça me projette en dehors de la Terre où je vois une pyramide. Et mais c'est en dehors de la Terre, c'est ça que je comprends pas. Mhm. Et hum, Tu veux dire que ce projet est de connecter ce lieu à une pyramide? c'est pas clair. Je vois d'autres planètes, D'accord, très toutes alignées. d'accord. C'est pour connecter à un alignement de planètes? Il y a quelque chose que je comprends pas parce que cette chose, ce point, parce que là, du coup, quand je suis en dehors de la planète et que j'ai cette espèce de pyramide et que j'ai ces planètes à côté, il y a vraiment cette image-là. Mhm. Et à côté de ça, plus bas, il y a cette image donc en Bosnie et Ok. je On comprends va pas. continuer là. Baisse un tout petit peu ton micro. Voilà, c'est parfait. Bien. Ok. Justement, peut-être que la suite va t'éclairer. Mm. On a repéré 6 collines de forme pyramidale dans la vallée. Donc la pyramide dite du Soleil, la pyramide dite de la Lune, la pyramide dite de l'amour, la pyramide dite du dragon et un tumulus ou temple. Regarde s'il y a un lien entre ces 6 sites. Je les vois, je sais pas comment ils sont faits physiquement. Moi, je les vois comme en forme arrondie. Mhm. Et enfin, en forme arrondie, si tu veux, comme si, oui, ils entourent, enfin, comme si on pouvait presque dessiner d'un à un autre un Ouais. cercle. Mhm. Et ah, ça commence à s'éclairer. Je vois c'est- je vois des personnes qui vont aller vers chaque colline. Oui. Continue. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas très gros en fait, donc on peut pas rentrer beaucoup à beaucoup, j'ai l'impression. Et plus ça va et plus que je vois, ce que ça me montre comme autre image, c'est comme tu sais, si chaque site comme si chaque site était comme quelque chose en soi Mhm. qui se relie, qui se connecte, comme un. Ça me fait penser maintenant à une molécule ou à un atome. D'accord. Et oui, donc oui, moi je vois un lien Mhm. entre les sites. Oui. Et je vois un élément aussi, je ne sais pas dans lequel, mais je vois du feu dans un des éléments, Mhm. enfin dans un des sites. Oui. Ah oui, tu m'avais dit soleil. Mhm. Hmm, je sais pas si c'est dans soleil, mais en tout cas, je vois comme un endroit où il y a du feu. Mhm. Hmm, et le tumulus me fait plus penser à un tombeau qu'à un temple. D'accord. Ok.
Toutes ces structures sont orientées au nord géographique. Je te dis juste, je vois Vas-y. dans un, j'en vois plutôt comme du sacrifice. D'accord. Voilà, Ok. pour l'instant. Bien. Toutes ces structures sont orientées au nord géographique. Y a-t-il une raison pour cela? Ça me... euh, je vois la Terre avec une ligne. Tu sais, il y a les 3 lignes là, Oui, les tropiques. oui, équateur et tropique, ouais. Ouais. Et je sais pas si c'est lié, mais je vois le rond d'un tropique. D'accord. Ok. Est-ce que ces structures orientées au nord a été voulu ou c'est Oui, oui, naturel? c'est voulu. Ah, Oui, c'est. Non, c'est choisi. C'est comme si c'est toujours choisi. d'accord. Ok. Y a-t-il une raison en fait que ce soit orienté nord? Propice. Propice. Propice à quoi? Propice. Propice et par rapport à la Terre qui tourne et par rapport par, euh, propice par rapport à la Terre qui tourne. Alors, D'accord. Regarde peut-être dans les terres oui. s'il y a une raison dans l'énergie pour que ce soit orienté au nord. Ah bah, quand je regarde dans les terres, je vois le nord comme sur une structure, le nord. C'est Hmm, pas clair, mais oui, enfin oui, il y a une raison. d'accord. Ok. Si l'on regarde la disposition dans la vallée des dites pyramides, mais Mhm. qui sont pour le moment donc des collines officiellement. Donc, si l'on regarde la disposition dans la vallée des dites pyramides du Soleil, de la Lune et du Dragon, et si l'on rejoint par un trait leur sommet, nous obtenons un triangle équilatéral. Pourquoi? Mhm. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu perçois quelque chose dans le physique ou l'éther? Ça me ramène une histoire d'alignement, oui. Mhm. Et dans les terres, je vois un trou. En fait, quand je vois des croisements et en fait, je vois un trou Ouais, au niveau de ces croisements. d'accord. Et le trou, Quand tu dis un trou, c'est-à-dire que comment tu le vois? Peux-tu me le décrire? je vois des lignes, en Mhm. fait, entre des. Je vois pas encore que c'est des pyramides, mais je vois plutôt au-dessus de ces collines, comme si, on va dire, quelque chose de pointu. Bon, peut-être Mhm. le toit, le pic d'une pyramide. Et en fait, je vois, moi, je vois plein de lignes. Par contre, toi, tu me parles juste d'une pyramide. Moi, j'en vois plein d'autres. Mhm. Et c'est comme si au centre, il y avait au centre de toutes ces lignes, un Mhm. trou noir. D'accord, ok. Quand tu dis trou noir, comme Vortex. un vortex au milieu. Ok, Oui, oui. d'accord. Sans te connecter à ce Mm, vortex, oui. regarde à Mhm. quoi il sert. Prends l'information sans te connecter. Je vois beaucoup de force. Ça ramène. Alors, en fait, c'est comme si je le vois en action. Mhm. Euh, Alors, j'essaie de comprendre. Prends le Je temps. vois je vois comme de la roche, de la pierre ou des éléments d'ailleurs Ouais, qui viennent par ça, par ici. d'accord. Comme des météorites d'ailleurs. Ok. Et c'est pour faire passer ça pour l'instant. Oh, l'objectif est plus gros hein, parce que l'objectif de ça, Mhm. c'est d'amener des choses beaucoup plus grosses et des choses très
high-tech. Je sais D'accord. pas si c'est très clair. Ok. D'accord. C'est pour faire passer d'une dimension à une autre certains objets? En tout cas, c'est pas clair, mais j'ai des images qui se Hmm. superposent. Je vois à un moment donné dans ce vortex comme des pierres qui arrivent, qui tombent, des pierres ou des météorites ou des éléments D'accord. qui arrivent. Mais il y a aussi de la matière, je sais pas si c'est de la matière nuage, poussière, quelque chose comme Hmm. ça. Et après, j'ai d'autres images qui se superposent avec plutôt des constructions, enfin des choses plus high-tech, très métallique. D'accord. Ok. Des sortes de métaux, d'alliages Oui, inconnus à cette époque-là sur Terre. C'est ça? inconnu sur cette époque-là sur Terre. J'ai pas la notion que c'est inconnu, c'est-à-dire que je Oui. pense qu'il y en a d'autres ailleurs, des choses comme ça, des D'accord. vortex comme ça. Oui. Mais en tout cas, oui, c'est pour faire amener quelque chose là. D'accord. Oui. Ok. Qui veut faire venir tout cela ici enfin, à cet endroit-là? Entité, D'accord. je sais pas l'identité encore. Parce que Mhm. je l'ai pas cherché, parce que je l'ai pas cherché, je t'avoue. D'accord. Mais c'est un être donc qui n'est pas incarné? Non, je vois des. Ah, est-ce qu'il est incarné? Il y a un lien, oui, il y a quelqu'un qui est incarné de toute façon qui est là pour faire la réception et le dispatch. D'accord. Et il y a quelque chose lié à une pierre verte. D'accord. Je vois une importance autour d'une pierre verte. Ok. Quelque chose de vert. Et après, les choses high-tech dont je te parlais, moi, ça me fait penser à des vaisseaux. J'ai pas l'image nette et claire, donc je te la Hmm. dis pas, mais ça D'accord. me fait penser à des vaisseaux. Donc ce vortex, ça pourrait être une porte dite stellaire. Non? C'est pas une porte, ça, c'est un- bah, c'est au-delà d'une. Oui, j'entends la conception de la porte, mais c'est au-delà. Mhm. D'accord. C'est du transfert, c'est du. D'accord. Et le choix de ce lieu, la vallée d'Isoko, il y a une raison particulière pour avoir installé ce vortex? Enfin, est-ce que... Ouais. Hmm. Hmm, géographiquement, comme si il y a c'est comme s'il y a un fil rouge de la puissance, un fil rouge de la connaissance. C'est pas clair, hein. D'accord. Ok. Ok. On va passer à la question suivante. Est-ce que ces 6 collines, ces 6 structures communiquent entre elles? Oui, éthériquement parlant, oui. Mhm. D'accord. De manière éthérique. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'elles se communiquent? Je vois des ondes. D'accord. Des ondes. Et j'ai l'impression que dans chacune, on fait quelque chose de particulier. Le fer, je vois le travail le, le feu et le travail. Il y a un endroit où il y a du feu et il y a comme du travail d'un métal. D'accord. Ok. La plus grande des structures, la plus grande des collines, dite pyramide du Soleil, culmine à 220 mètres de haut. Au solstice d'été, son ombre recouvre parfaitement la pyramide de la Lune. Y a-t-il une raison à cela? Ça me fait penser comme à des marches. Et quand tu m'as dit la plus haute, j'ai vu comme un espèce de pylône Hmm. sortir de terre Hmm. et monter très 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 haut, mais comme un pylône. Mhm. Mhm. Et Quand tu dis comme une sorte de marche, ça veut dire quoi? ouais, c'est pas clair non. C'est comme si je voyais ce pylône, donc comme si ça pouvait sortir de terre, elle est extrêmement haut. C'est comme si celui-là initie le mouvement et qu'il y a comme c'est très abstrait, mais d'autres pylônes qui pouvaient sortir. Et c'est comme si après on peut monter sur ces pylônes. Mhm. Tu veux dire que le démarrage de l'un
à certains moments de l'année ou certaines situations d'ensoleillement ou de Ouais, lumière, ça enclenche d'autres pylônes, tu veux dire? il y a une notion de Voilà. mécanique. J'ai une notion de mécanique, comme dans une horloge. D'accord, Donc, comme dans la- une horloge. Ok. Quand tu dis oui, comme dans une horloge, ça a un sens par rapport à l'espace-temps ou pas? bah écoute, sur le plus gros pylône, oui, je pense que pour moi, c'en a un, parce que sur le plus gros pylône, je vois une horloge qui tourne très, 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 très vite. D'accord. Ok. Alors, manifestement, une énergie des ultrasons se dégage de cette pyramide sur 4 mètres de diamètre. Plus on monte, plus le signal est fort. Que vois-tu sur le plan physique? Sur le, sur le plan physique, je vois des ondes, mais c'est pas ça qui est. D'accord. Et sur le plan éthérique? Ah, sur le plan éthérique, je vois ce pylône. Ouais, d'accord. Et oui, il est très haut, et puis il y a c'est presque comme s'il pouvait y avoir des choses gravées dessus. D'accord. Tu veux dire des écritures, des symboles? Ouais, Ce sont des informations? ça me fait penser à un baromètre. Un baromètre. D'accord, intéressant. Quand tu dis baromètre, tu veux dire Qui, quoi? c'est comme si avec ce pylône, ce truc-là, Hmm. on peut doser. On peut doser enfin, on peut doser l'énergie qui passe là-dedans et qui. D'accord. Je sais pas ce qu'elle fait l'énergie là-dedans. D'accord. D'ailleurs, ces ultrasons, cette énergie, elle est émise ou reçue? Ou les deux? Euh, Elle capte des choses de l'extérieur. D'accord. Donc elle reçoit des informations? Oui. Et est-ce... Ouais. Et cette espèce de pylône est tellement haut qu'il arrive à capter des choses. Alors, tout à l'heure, je te parlais d'un alignement de planètes. Mhm. Donc là, je vois des planètes. Je vois aussi, enfin, je vois des morceaux de planètes. Elles sont énormes. Et je vois un autre vaisseau ou un autre. C'est pas clair. Et je vois autre chose. Et en tout cas, il y a des ondes qui partent de ça, Mhm. qui sont reçues par ce pylône. Oui. Et ensuite, ça peut rentrer dans cette colline. Et de là, il y a d'autres ondes. Enfin, il y a d'autres choses qui. Et en fait, au moment où je vois ces ondes-là ici, dans cet endroit, Mhm. j'en vois partout ailleurs dans le monde. Enfin, D'accord. partout ailleurs. J'en vois dans d'autres. Je sais qu'il y en a dans d'autres sites. Que ces ondes-là qui partent là, elles vont résonner avec d'autres sites. D'accord. Ah d'accord. Elle résonne avec d'autres sites. C'est pas chaque Oui. site qui a sa propre structure en fait. Euh, J'ai de- l'impression qu'il y a d'autres sites si, qui ont leur propre structure et c'est comme un code, quelque chose qui est codé. Mhm. Mhm. Quel est le but de recevoir ces énergies dans ces lieux sur Terre? C'est C'est pour quoi faire? alors il y a une notion de d'utiliser certains éléments comme en fait je vois une notion d'attraction, de l'attraction Mhm. de la planète et utiliser certains éléments. Quand tu me dis ça, je vois comme retirer des choses du sol, Mhm. comme de l'or peut-être. Enfin D'accord. bon, je te dis de l'or, je suis pas sûre que l'or intéresse grand. Enfin, je sais pas si c'est de l'or, mais enfin, je vois des métaux qui sont sortis, qui sont Mhm. attirés par quelque chose, comme D'accord. si ça remonte. Ok. D'accord. Donc, ces phénomènes sont des phénomènes artificiels, tous ces phénomènes de connexion d'énergie, ces pylônes. Non, c'est pas. Qu'est-ce que tu entends par Quand, quand artificiel? je dis artificiel, ça veut dire que c'est mis en place par une volonté Ah oui, extérieure. oui, oui, Si oui, c'est oui, oui, bien sûr. naturel, c'est que c'est en place et ça se met en place.
C'est pas naturel, non, non. C'est c'est voulu. D'accord. Ok. Bien, on continue. Au niveau de la structure pyramidale dite de la Lune, au sommet, des ultrasons sont aussi perçus et mesurés. Converti en un son audible, ce son est différent de la pyramide du Soleil. Y a-t-il une raison? Ça me fait penser aux énergies contraires ou opposées. Enfin, tu vois, un peu comme on parle du yin et du yang, bah Oui. là, il y a le soleil et la lune. Mhm. Le jour et la nuit, il y a la, comme la force du soleil et c'est chaud le soleil. Et là, c'est autre chose. Mhm. D'accord. Et quand tu parlais, tu sais, de baromètre, Oui. par rapport à ce grand pylône, est-ce qu'il y a aussi cette impression de baromètre au sommet de cette colline-là, dite pyramide de la Lune? Là, pour le coup, maintenant, je vois vraiment une pyramide à elle. D'accord. Je vois pas un pylône comme je voyais, mais là, je vois vraiment une pyramide. Et pardon, ta question, j'ai oublié ta C'était question. si tu avais perçu comme un baromètre, entre guillemets, au niveau de la pyramide du Soleil, enfin cette colline, Oh, voilà. oui. Est-ce qu'au niveau de la pyramide de la Lune, cette colline-là, il y a aussi cette sorte de baromètre de... C'est comme si à partir du moment où, tu vois, ça s'élève, il y a une notion de baromètre qui est comme induite dans tous les cas. Mhm, mhm. Est-ce que ce baromètre, c'est pour donner en quelque sorte la tendance du moment? Parce qu'un baromètre, c'est pour dire si le temps est ensoleillé, nuageux, variable. Non, là, c'est comme un baromètre on choisit jusqu'où on veut aller, en fait. D'accord, comme un variateur, tu veux dire? Ouais, pardon, le mot est peut-être pas bon, mais oui, oui, un variateur, Hmm, peut-être. d'accord, et un variateur qui va agir sur la quantité d'informations qui va être reçue ou pour extraire de, tu disais, comme des métaux, des... C'est comme si, en fait, en fonction de l'utilité de cet endroit, de l'énergie qui va passer, transiter, ou des ondes, enfin, je sais pas Mhm, vraiment, c'est pas clair. C'est comme si le baromètre remplissait des critères mhm, jusqu'à arriver à un certain point. mhm, Et parfois, c'est comme si, attention, non, enfin, attention, non, on peut moduler, hein. mhm. D'accord, ok, C'est un indicateur en fait. bien. Ok. Différents tunnels et chambres ont été mis à jour non loin des pyramides, qui sont de 5 mètres à 350 mètres de profondeur. Est-ce que tu les Hmm. vois? Des chambres, tu dis? Oui, quand on dit chambre, c'est Comme dans une des espaces plus larges. Tu vois, tu as le Hmm. tunnel qui va être plutôt étroit, et puis tout d'un coup, pof, une salle, comme une salle, une chambre. Donc, il y a des tunnels, des chambres qui ont été mis à jour, non loin des pyramides, de 5 mètres à 350 mètres de profondeur. Mhm, J'en vois, oui. mhm. Où est-ce qu'ils mènent, ces tunnels? Regarde. Je vois où est-ce qu'ils mènent géographiquement ou sur quel plan tu veux? Physique, sur le plan physique, où est-ce que tu vois une destination de ces tunnels? Est-ce qu'il y a une destination? Bah, ça presque. C'est oui. Alors il y a des endroits où je vois comme on peut creuser, on peut y aller, et puis à un moment donné on peut s'arrêter, il va y avoir un espace, Mhm, et après on peut continuer d'aller, mais au final, en creusant, plus on creuse et plus on peut voir des passages mhm. vers, mais comme des passages euh, arrêtés. D'accord. Le passage arrêté, tu veux dire bouché? Oui, bouchés. Des- Effectivement, il y en a qui ouais. sont bouchés. Mhm. Mhm, ok. Mais au final, si tu prends la perspective, comme Ça me si, oui, oui, si tu prends dis-moi. la perspective et que tu regardes comme si tu étais un scanner, que tu vois au travers de la matière, Mhm. où est-ce que ces tunnels mènent? Bon, bah maintenant je vois des lignes partout, alors c'est plus très clair. Mhm.
Hmm, Bah, moi, ça m'amène une image de grotte et d'eau, de l'eau, De l'eau. D'accord. comme le centre de un endroit où il y a beaucoup d'eau et beaucoup de roches. D'accord. Bien. Ok. Une autre information ou... Oui, comme si c'était des endroits où on peut avoir accès à des roches à l'intérieur, D'accord. dedans. Ah, ok. Comme des mines en fait. Oui, Hmm. pour certains endroits. D'accord. Ok. Autre chose. Hmm, non, Ok. pour l'instant, non. Bien. Dans ces tunnels, Mhm, aucun animal ne rentre. mhm. Est-ce les ultrasons perçus à l'entrée des tunnels? Est-ce que c'est une des raisons? Hmm. Euh, j'ai l'impression que l'information, elle est faussée. Ouais. Il y a une histoire d'ultrasons, oui, dans tous les cas, Ouais. mais j'ai l'impression que, enfin, les tu- aucun animal ne passe. Bah, moi, j'ai l'impression que ça peut passer, en fait, qu'il y a même des gens qui peuvent passer. Oui. Mais Alors, manifestement, les animaux n'y rentrent pas. Même, ah, ok, oui. ça y est, j'ai compris. Ah, Oui. je m'étais mal exprimée. Ah, Pour quelle raison, en fait, les animaux ne rentrent pas à se mettre à l'abri dans ces tunnels, par exemple? Pourquoi la vie ne se reproduit pas dans ces tunnels? j'entends des bruits, moi, mais j'entends pas des bruits d'ultrasons. J'entends des bruits de grognement, de fer aussi. Je, c'est très sombre. D'accord. Et non, c'est pas ça. C'est par rapport. Enfin, en tout cas, je retourne plus ou moins dans des endroits où il y a des espèces de mines de. Mhm. Je vois une pierre verte, mais je vois aussi des pierres transparentes. Mhm. Et en fait, il y a comme un. Ça dégage quelque chose de. euh, c'est fort. C'est comme si ça te met dans un état un peu pas très bien, quoi. Mhm. D'accord. Regarde sur le plan énergétique dans les terres. Hmm. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces tunnels? Est-ce que... Ah, je vois des résonances. Je vois des résonances. D'accord. C'est comme si, en fait, il y a un son qui qui fait beaucoup de bruit, en fait, c'est de bien m'exprimer, Mhm. qui est répercuté contre des parois Mhm. et quelque chose autour de ça. D'accord. C'est pour cela que les animaux ne rentrent pas dans ces tunnels? Moi, je les vois plus avoir presque peur, plutôt peur. D'accord. Bien. Il a été retrouvé dans ces pièces ouvertes, tu sais, dans les chambres là, Mhm, non bouchées, mhm, des mégalithes. mhm. C'est-à-dire dans une pièce, un énorme mégalithe qui pourrait même ne pas rentrer par le couloir par lequel on est arrivé. Que vois-tu à ce sujet? Il est, il est chaud Mhm. et il y a des toutes petites pièces. Il brille, enfin, il brille. Il est, moi, je le trouve beau. Je sais Mhm. pas comment te dire. Mhm. Et, euh, et alors l'utilité, Pas forcément l'utilité, non? mais que vois-tu à ce sujet? Si Moi, tu je le es... trouve chaud. Il y a quelque D'accord. chose avec sa chaleur. Je pense qu'il y a quelque chose avec sa chaleur. D'accord. D'un poids évalué à plusieurs tonnes, Mm. un des mégalithes, après analyse, serait de la céramique composée de quartz, de calcite et de muscovite. Mm. Comment ce mégalithe s'est retrouvé ici? Regarde. Prends l'information Ouais. à partir de ce mégalithe. Bah, j'ai l'impression qu'il est créé, Ouais.
qu'il est créé. Mais après, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est tout lisse. Oui, Enfin, il est presque lisse. Il est. Moi, oui, il est lisse. ouais. Hmm. Eh ben, j'ai plus l'impression qu'en fait, il a été façonné ou formé. J'ai pas l'info. Je le vois pas passer de dehors, en fait. En D'accord, revanche, je vois des choses amenées de dehors, des pierres. d'accord. Et des autres endroits, Mhm. d'autres pierres qui viennent d'autres endroits. D'accord, ok. Effectivement, tu sentais de la chaleur, mais effectivement, pour faire un mégalithe de cette taille et composé, c'est une céramique, hein. Une céramique doit chauffer pour... D'accord, ouais. voilà. Mm. Bien. Regarde à l'intérieur de ce mégalithe. Observe, fais un scan comme si tu étais un scanner. Regarde si tout est égal. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à l'intérieur ou pas? Ça me fait penser à des poupées russes. D'accord. Et en fait, déjà quand tu l'ouvres, je vois une épaisseur avec des pierres, effectivement, d'une épaisseur assez grosse. Mm. Mais c'est comme si, surtout plus je baisse, en fait, plus je descends en bas, Mm. et plus je vois comme quelque chose, comme une pierre. D'accord. Comme une pierre. Ok. À quoi est-ce que ce mégalithe a une fonction? Pourquoi a-t-il été fabriqué? Euh, J'en reviens au fait que je te disais qu'il est chaud. Mm. Il a un rôle par rapport à ça aussi, la chaleur. Mhm. Moi, je, sous, sous ça, pour moi, il y a quelque chose lié avec la chaleur. Et pareil, les pierres, il y a des pierres. Alors, bizarrement, il y a des pierres à l'intérieur. Et c'est comme des convecteurs. Mhm. Et Tu veux dire par là, quand tu parles de chaleur, est-ce que oui. tu veux dire par là que ce mégalithe est une source d'énergie? Moi, je le trouve chaud, en fait. Oui, parce que je comprends l'idée de la construction, mais que, euh, que ça a été peut-être chauffé. Mais en tout cas, lui, il émet de la chaleur, oui. Mhm. Il émet de la chaleur. D'accord. Pourquoi construire un mégalithe comme ça, qui émet de la chaleur? Regarde, prendre la perspective encore par rapport à ça. Pourquoi ça ici, dans ces fonctions-là? Hmm. Alors, ça m'amène à d'autres pierres carrées, des pierres qui sont carrées. D'accord. Alors après, pour comprendre, Mm. écoute, euh, euh, ça permet de permuter quelque chose en une énergie. D'accord. Et en fait, il y a besoin de différents éléments pour faire cette permutation D'accord. entre ce bloc de chaleur et je vois comme une pierre carrée, transparente, Ouais. qui a un rôle là-dedans. D'accord. Et, Une sorte de et il me, quartz. il- il me manque un autre élément. Oui, mais alors carré, c'est carré. Mhm. Ok. Tu disais qu'il te Euh, manquait quelque chose. Quel est l'élément qui te manque? Quelque Regarde. chose qui est dans les chambres qui sont fermées, enfin les chambres, dans les bouts des tunnels qui est fermé. D'accord. Regarde. Tu as accès à toute l'information. Ouais, j'y vais. J'ai l'impression que ça me fait penser un peu comme à, pas des entrailles de la terre, mais il y a un truc où je perçois du sacrifice, D'accord. Dans les du entrailles son. de la Terre. D'accord. Ouais, Ok. Bon. c'est très Sors, bizarre. sors de cet espace, de cette scène. Mm. Bien. Mhm.
Plusieurs objets ont été retrouvés, des petites pyramides gravées datées de 6500 ans, ainsi que des objets gravés avec une écriture de type runique. Est-ce que tu as une information à ce sujet, à ces objets retrouvés, petites pyramides, objets gravés avec des écritures de type runique? Hmm, Je vois des toutes petites pyramides, ouais, qui sont gravées, qui sont mises, qui sont construites et gravées, enfin sculptées. D'accord. Et elles sont mises dans des endroits, comme dans des maisons. Mhm. Est-ce que ces objets retrouvés ont un lien direct avec ces collines, Euh, ces formes? hmm, c'est plutôt les matériaux qu'il y a dedans, la symbolique autour des pierres qu'il y a dedans. D'accord. Ok. Continuons dans ces tunnels. Donc dans ces tunnels, l'air est pur, très fortement ionisé par des ions négatifs et la température est constante, 12,5 degrés, avec aucune radioactivité. Les personnes qui entrent dans ces tunnels et qui se posent dans des pièces ouvertes se sentent très bien, comme revivifiées, régénérées. Quels effets ont ces espaces sur l'être humain, sur le plan physique? Est-ce qu'il y a un effet sur le plan physique en ces lieux en rapport avec le corps humain? Moi, bizarrement, quand j'y vais, je me sens pas très bien. Enfin, je me sens pas régénérée. D'accord. Mais par contre, je vais regarder sur le plan physique. Euh, ça, j'ai l'impression que sur une personne, ça peut physiquement. Il y a un effet, alors une espèce d'effet d'attraction et comme s'il y avait des choses dans le corps qui sont comme boostées. Ah. Est-ce que ça réorganise au niveau cellulaire, moléculaire? Euh, c'est Ça- comme si on avait dans le corps c'est vraiment ouais, un niveau moléculaire et ça va redynamiser D'accord. certaines molécules en Mhm, particulier, j'ai l'impression. mhm. Et ouais, c'est plutôt ça, c'est l'effet de booster. Je sais même pas si c'est pas le mot nettoyer, mais en tout cas, je vois des molécules qui récupèrent comme leur couleur, leur rigidité, enfin leur Ça rigidité, réharmonise? ça, ça dynamise. D'accord, ça dynamise. Réharmonise, oui, remarque, il y en a qui changent de. Oui. D'accord. Et tu disais, toi, sur le plan éthérique, ce lieu, toi, tu Ouais. fais pas du bien. En fait, moi, quand tu m'as raconté, moi, je trouve que c'est oppressant, en fait. Je trouve que c'est D'accord, oppressant, en fait. d'accord. Ok. Regarde, qu'est-ce qui est oppressant sans t'y connecter directement. C'est l'énergie que j'aime pas. Mhm. Elle est de quelle nature cette énergie? Pareil, sans te connecter Ouais, directement. sans me connecter, Oui, c'est, je sais pas, en fait. Quand je rentre, je trouve que c'est un peu lourd et donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a des vagues d'énergie qui sont un peu denses, un peu lourdes. d'accord. Et par contre, moi, c'est plus cette pierre-là, cette roche que je trouve belle, en fait. Laquelle? Cette mégalithe, Hmm, d'accord, elle est, elle est jolie, je trouve. d'accord. Ok. Certains souterrains contiennent de l'eau, dont le niveau reste constant, quelle que soit la météo extérieure. Il peut pleuvoir énormément comme avoir une sécheresse à l'extérieur et l'eau est toujours constante. L'eau est potable. Regarde sur le plan moléculaire comment est cette eau dans ce lieu, dans ces souterrains. Pour moi, c'est tellement loin.
Alors, je ne sais pas si toi tu me parles de souterrains avec de l'eau qui sont faits par les hommes, mais moi je vois, ça me ramène aux images du tout début de d'eau, de cavernes et d'eau. Hmm. Et c'est tellement loin dans la terre en fait que ça se maintient. Ça D'accord, se maintient. C'est comme si toutes les conditions autour permettent que ça se maintienne. d'accord. La profondeur, l'épaisseur dans la terre. Et pardon, j'ai oublié. Savoir sur Tu me le plan parlais des. moléculaire, en fait, cette eau. Est-ce Ah qu'elle oui, a des... Comment est-elle? Est-ce qu'elle est différente d'une eau... oui, elle a beaucoup de choses à l'intérieur en termes. Je vais pas avoir les termes scientifiques, Qu'est-ce que tu mais ressens? elle est, c'est comme si elle était complètement minéralisée. Je sais pas si ça Hmm. te D'accord. parle, mais elle est je la sens très condensée, Hmm. Très dense. Ok. Hmm. Chargée, chargée. d'une certaine manière. Oui. D'accord. Ok. D'autres informations sur cette eau qui te viennent? Sur ses qualités ou ses défauts? Hum, J'ai l'impression que cette eau, ses propriétés, elle a des propriétés en particulier qui peuvent aider dans le transport de certaines, je sais pas la fin, certaines énergies, certaines Regarde. pierres. Ouais, regarde sur C'est le... comme si, c'est comme si tu prends de l'eau, Hmm. dedans tu mets des petites pierres Oui. et tu les transportes, et comme si après, quand tu vas arriver là où tu veux et que tu vas utiliser les pierres qui ont été transportées dans cette eau, elles sont comme euh, enfin revigorées, je sais pas, mais euh, lavées, Mhm. D'accord. Nettoyer. nettoyées et leurs propriétés, ces pierres, elles sont très, Dynamiser? oui, Hmm. merci, D'accord. oui. Ok. Bien. Deux datations clés de ces tunnels. 12 000 ans et 5 000 ans. Les 5 000 ans marquant le moment où ces tunnels ont été bouchés. Y a-t-il une raison pour que ces tunnels aient été bouchés il y a 5 000 ans? Oui. Regarde, quelle est la raison? Alors, sans y aller, hein, Hmm. moi, ce que je vois, c'est il y a des choses qui s'y passent qu'il faut pas qu'on voit. C'est D'accord. comme si je vois le reflet d'une caverne, d'une grotte, Hmm. et je sais qu'il y a je sens comme s'il y avait des sacrifices, et je peux pas les regarder directement, du coup, je les Ouais, regarde en, euh, enfin, je vois ce qui se passe en fait en regardant sur le mur de la grotte, d'accord. le reflet de ce qui se passe. D'accord. Ok. Ok. Ces tunnels ont été bouchés par des humains? Hmm. Physiquement, Hmm. c'est comme si d'un côté oui et de l'autre côté d'autres entités. D'accord. Des entités physiques ou éthériques? Euh, et non, physique aussi. D'accord. Physique. D'accord. Ok. Ces entités vivent dans ces tunnels? Il y a quelque chose qui se passe, c'est énorme. Je le Ok. soupçonne, c'est énorme. Alors, déconnecte. Voilà. Parfait. Comment tu te sens? Ah, très bien. Super. Bien. Est-ce que... Là, j'avais une question. Est-ce que ces structures pyramidales ont été ensevelies par le temps, par un phénomène extérieur? Manifestement, tu me disais que pour toi, ces collines n'étaient pas des pyramides, mais il y avait bien des fondations, mais étaient des collines. Donc, en rapport à cette Ouais. question, est-ce que tu perçois quelque chose, malgré tout? Après, c'est plus sur le plan éthérique que je vois pyramide, mais pas sur le plan physique en fait. Hmm. D'accord, je comprends. Bien. On va passer à l'autre question. Est-ce que d'autres structures dans le monde ont la même origine? Origine, c'est-à-dire Euh, parce que je vois d'autres choses comme ça. Oui. Oui, 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 j'en vois d'autres qui ont un rôle et qui permettent aussi de d'avoir un pied physique dans le dedans. Mhm.
et dans ce qui est à l'intérieur sous la terre. Mais c'est pas forcément fait par les mêmes personnes, ni physique en tout cas. Mhm. Ni- J'ai l'impression que le procédé est un peu le même, mais c'est comme si on s'adapte, on veut faire quelque chose qui ressemble à ça et on va s'adapter avec ce qu'il y a au niveau local. Mhm. Et on va faire en sorte que on arrive à la même chose. D'accord. Et est-ce que ces différentes structures sont reliées entre elles sur un plan énergétique? Oui, sur un plan énergétique, oui. Mhm. Ok. Donc si je comprends bien, là on a terminé les questions, mais pour faire un résumé, tu vas me dire ce que tu perçois. Je te dis juste, j'ai un mot qui me vient Oui, là, c'est filet. un filet. Filet. D'accord. Ce filet, il fait quoi comme... Il a une dimension, une... J'ai pas d'autres informations, mais en tout cas, je vois un site et un autre site. Et plus ça va, et plus ou alors c'est l'autre site, mais je vois, tu sais, je te parlais d'un pylône là, Hmm. un pylône là, et je le vois très fait dans un matériau très noir. D'accord. D'accord. Je sais pas ce que c'est comme matériau, c'est encore plus bizarre. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette image. Mm. Ok. Donc si je comprends bien, par rapport à toute cette enquête, dans la vallée de Visoko, en fait, il y a un espace où il y a un vortex, où en fait, selon... Il y a une disposition en fait quand même au niveau de ces 6 collines qui permettent en fait le maintien de ce vortex, où il y a un échange d'informations entre ces différents sommets de collines, si Mm. je comprends bien. Échange d'informations et connexion et convergence. Ouais. Et que ce vortex permet de faire venir de la matière sur Terre, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Après, ce qu'il y a, c'est que ce vortex, je le vois à l'extérieur et il y a aussi cette chose à l'intérieur. Mhm. Quand tu dis à l'intérieur, c'est ces tunnels? Ouais, D'accord. au bout des tunnels, oui. Voilà. Là, j'ai une question. Est-ce que par ces vortex, en fait, il y a une extraction minière qui se fait à travers ces tunnels? En fait, est-ce Il qu'il y a un échange, y oui. a un échange? Ok. Et d'après ce que je comprends, manifestement, il y a des êtres qui vivent dans ces tunnels. Manifestement. Sans que tu t'y de revoir, hein? Mhm. Ben, il y a une activité qui s'y passe. D'accord. Ok. Bon, après, je suis plus à l'époque, donc aujourd'hui, Regarde, aujourd'hui, oui, en 2020. Regarde. c'est moins densifié qu'à l'époque, j'ai l'impression. D'accord. Plus sur un plan éthérique, toutes ces activités vibratoires. Ouais. D'accord. Mm. Ok, bien. Maintenant, Gaëlle, tu te déconnectes de tout et de tous. De toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens à toi, à ta propre énergie, centrée, équilibrée, à des fréquences idéales pour toi. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Pendant que je compte, ton corps, lui, va commencer à se réveiller. Ton esprit est clair. À 3, tu seras dans notre temps présent au moment où je suis en train de te parler. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Ton énergie est centrée, équilibrée, alignée. Avec le 2, ton corps commence à bouger, les pieds, les mains, et tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui t'amènent vers une sensation de paix, de bien-être, de joie dans tout ton corps. Tu te sens parfaitement bien. Et à 3, tu ouvres les yeux, prête à reprendre le cours de ta journée. Mhm. Comment tu te sens? Ça va, bien.
J'ai physiquement? l'impression que je suis partie loin, mais bien, ça va. Ouais, Ouais, ça va très bien, ouais. bien. Mais écoute, je te Ah, remercie beaucoup pour ta participation merci, toi. et je te dis à très bientôt. À Au bientôt. revoir Gaëlle.